Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live. Je suis là, au rendez-vous. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler de se focaliser sur ce qui nous rassemble au lieu de ce qui nous sépare. Donc c'est intéressant, j'ai fait une séance de detailing, de reprogrammation ce matin pour un enfant et c'était intéressant, c'était par rapport à un changement d'école, un changement d'établissement. Et donc, effectivement, eh bien, voilà, comme nous aussi, quand nous sommes adultes, quand nous changeons de lieu, ça peut être d'entreprise ou que nous allons, voilà, dans un nouvel environnement, eh bien, nous pouvons effectivement avoir des peurs par rapport à l'inconnu, n'est-ce pas? Et aux nouvelles personnes que nous allons rencontrer, surtout si on ne connaît personne. Et ça peut être aussi quand on est invité quelque part et que nous ne connaissons personne aussi. Et donc, c'était vraiment intéressant parce que le message que j'ai reçu pour cet enfant, c'était vraiment de se focaliser en fait sur les points communs en fait qu'il avait avec les autres élèves qui étaient comme lui dans cette école, hein. Ils se retrouvaient effectivement au même endroit, au même moment pour faire la même chose, voilà, pour recevoir les enseignements dans l'école. Donc voilà, faire ce chemin ensemble. Et donc je trouvais vraiment intéressant en fait ce que je recevais. J'aime bien parce que quand je reçois voilà des conseils pour les enfants ou même bon, pour les adultes, moi je trouve ça toujours intéressant. Je suis là, ah ouais, c'est vrai que c'est c'est bien vu. Donc voilà, c'était vraiment de pouvoir de montrer à cet enfant et de le faire réfléchir sur, ok, fais-moi la liste là de tous les points communs que tu as avec ces autres enfants, avec ces autres élèves qui sont là comme toi dans cet établissement, même si tu les connais pas. Et donc on commençait voilà à faire la liste. Bah peut-être que effectivement ils vont aimer les mêmes choses, les mêmes matières, peut-être qu'ils vont pratiquer les mêmes activités extrascolaires, le même sport ou des jeux similaires, des lectures similaires. Donc voilà, il y a vraiment des choses de toute façon qui nous rassemblent tous. Donc c'est vraiment important, je trouve aussi, et c'était vraiment utile pour moi aussi comme conseil, hein, évidemment. Souvent ça fait un effet miroir, n'est-ce pas? Et donc de voir effectivement, bah, quand nous intégrons un groupe comme ça de nouvelles personnes, de pouvoir regarder finalement, au lieu de sentir tout de suite la différence, ah oui, on n'est pas pareil parce que, je sais pas moi, on n'a pas voilà, je sais pas moi, si c'est un groupe d'entrepreneurs, on n'a pas le même business, on vend pas les mêmes services, on n'a pas le même genre de clientèle, etc. Et en fait, tout ça finalement, c'est pas important, enfin, c'est pas très important. Ce qui est important finalement, et ça je m'en rends compte vraiment parce que j'ai participé à un mastermind aussi hier, enfin même à deux réunions hier. Et c'était intéressant de voir finalement, oui, tous les points communs que nous avons au-delà des différences et finalement, oui, les différences, elles sont pas importantes. Ce qui est vraiment important, c'est ce qui nous rassemble, ce qui nous réunit, voilà, le même jour à la même heure pour qu'il y ait une discussion, une rencontre. Et finalement, bah oui, nous sommes tous des humains et nous avons souvent, eh bien, des peurs similaires, des challenges qui sont similaires. Même si ça s'exprime de manière différente, finalement, ça revient souvent à la même chose derrière, à des choses vraiment communes qui font partie de notre humanité, n'est-ce pas, et de notre chemin d'humain sur cette terre à cette époque. Et donc, finalement, il y a beaucoup plus de choses au final qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Et c'est quand on met vraiment le focus, notre attention sur ces choses qui nous rassemblent, eh bien qu'on peut vraiment, je pense, ressentir effectivement ce lien, cette connexion que nous avons tous entre nous. Et ça nous remet vraiment dans l'unité. Voilà, c'est vraiment important de revenir à l'unité et d'aller au-delà de ce sentiment de séparation, d'aller au-delà de ce sentiment de différence que nous avons tous. On a tous l'impression d'être différents des autres. Donc si tout le monde se dit qu'on est tous différents, finalement, c'est qu'on est quand même pareil au final. On a beaucoup plus de points communs que de différences, comme je disais. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir effectivement changer notre perception, changer notre vision et puis entraîner aussi, je pense, notre esprit à voir en fait ce qui nous rassemble et que la première chose qu'il voit, ce soit effectivement les points communs plutôt que de commencer à faire la liste de nos différences et de ce qui pourrait nous séparer et qui ferait que finalement on pense que c'est mieux de rester dans notre coin
parce qu'on est trop différents. Et en fait, ça, c'est vraiment une illusion. Donc, c'est vraiment cette idée de revenir toujours dans l'unité, de revenir au un et de sentir effectivement ce lien que nous avons tous, hein. Voilà, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. Nous venons voilà, d'une conscience commune. Donc, au final, voilà, nous sommes tous liés de toute manière. Et comme je disais hier, nous sommes tous des, ou avant-hier, je sais plus, nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Donc voilà, c'était intéressant comme expérience et il y a eu vraiment plein de bons conseils, j'ai trouvé, pour cet enfant, pour l'aider vraiment à intégrer son nouvel établissement pour que ça se fasse le mieux possible. Et ouais, c'était vraiment très pertinent. Moi, j'ai trouvé ça génial aussi. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était par rapport au devoir et à la réussite scolaire. Le message qui était donné, c'était vraiment que la priorité numéro un, c'était matin, midi et soir, et même toute la journée, c'était de se donner de l'amour, de recevoir de l'amour et de s'assurer que nous, voilà, que nous sommes suffisamment nourris d'amour avant de passer à une toute autre activité qui serait faire ses devoirs ou voilà, si nous sommes adultes, voilà, travailler, travailler dans notre job ou faire des choses voilà, qu'on qualifie pour notre travail, pour notre job, des choses professionnelles, des activités professionnelles. Et donc là, ce qui recevait vraiment cet enfant comme message, c'était ben, écris une liste et puis tu vas pouvoir l'accrocher dans ta chambre à côté de ton bureau ou à côté de ton lit, pourquoi pas. Et donc, première chose, en numéro un, que tu marques sur ta liste, c'est te donner de l'amour. Donc, de prendre soin de toi et de t'assurer que tu es toujours rempli d'amour, comme si voilà ton réservoir d'amour, ton cœur, il était toujours rempli. Et donc, si tu as besoin d'aller faire un câlin à quelqu'un, eh bien, tu fais d'abord un câlin à quelqu'un, tu te remplis d'amour, tu t'assures d'être rempli d'amour. Et ensuite, deuxième chose, je lui ai demandé qu'est-ce que ça pourrait être la deuxième chose sur ta liste, la plus importante et la chose voilà, qui est prioritaire. Et il m'a dit l'humour. Donc, c'était intéressant aussi. Et puis moi, le message que j'avais, c'était la joie. Donc voilà, premièrement l'amour, deuxième chose, s'assurer d'être dans la joie, d'être voilà dans cet état de bonne humeur. Et donc voilà, les deux premières choses prioritaires pour nous tous les jours, hein, c'est valable pour les enfants, mais aussi pour tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Et donc, je lui ai dit, bah oui, et seulement après, on peut se mettre effectivement à faire ses devoirs. Une fois qu'on est rempli d'amour et d'humour, et c'est marrant parce que voilà, les deux mots, ils sonnent, ça sonne, c'est assez proche. Et donc, une fois que tu es rempli d'amour et que voilà, qu'il y a eu de l'humour, de la joie, du rire, et bien qu'on est rempli de ces belles énergies, et bien là, effectivement, on peut peut-être se mettre, oui, à faire ses devoirs, à travailler, à étudier, ou voilà, si nous sommes adultes, non, on étudie toujours hein, en étant adulte, mais on peut se mettre voilà une activité plus peut-être intellectuelle ou peut-être plus mentale entre guillemets, hein. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme conseil et c'était vraiment, j'ai trouvé, c'est tellement simple et tellement vrai. Donc je vous invite à faire vous aussi votre petite liste si vous avez envie, si ça vous parle, de vous assurer voilà que vous êtes rempli d'amour et de joie avant de commencer une activité quelconque, quelle qu'elle soit. Et je pense qu'effectivement, eh bien voilà, le résultat il sera pas du tout le même puisque voilà l'énergie elle aura complètement changé. Et donc voilà, pour conclure, je reviens sur ce que je vous disais au début, donc de voir, hein, d'entraîner notre œil et notre esprit à voir tout ce qui nous rassemble, au lieu de voir les différences entre les uns et les autres, pour que vraiment on puisse, oui, bah, vivre dans ce lien d'harmonie, voilà, les uns avec les autres. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, c'était mon partage du soir. J'espère que ça vous a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien de partager ça avec vous. Donc, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Mettez-moi des petits mots si vous voyez en replay. C'est toujours intéressant de voir que, voilà, que je puisse savoir si vous avez regardé, si ça vous a parlé, si ça vous fait du bien. Et puis voilà, c'est plus intéressant qu'il y ait des échanges, n'est-ce pas? Voilà, bien écoutez, je vous dis à demain pour un nouveau live. Et puis en attendant, eh bien voilà, remplissez-vous bien d'amour et de joie. Ciao ciao, à demain.